Salut à toutes, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce 16e de finale de Coupe de la Ligue Bordeaux-Dijon. Les Girondins se sont qualifiés sur le score de 2-0. Si vous découvrez cette émission, on va regarder ensemble les tops et les flops, mais avant ça, on va faire la composition d'équipe de Paolo Sousa. Alors avec dans les buts Gaëtan Poussin qui joue la Coupe de la Ligue comme la saison dernière, Pablo Koscielny-Mecher en défense centrale, Otavio et Tchouaméni au milieu du terrain à la récupération. En piston gauche, on a Loris Benito. En piston droit, on a Samuel Kalou. Et devant eux, nous avons Yacine Adli, Wang et Josh Maja en pointe. Sur cette composition d'équipe, qu'est-ce que je peux dire finalement, c'est qu'en piston, on s'attend tous à revoir Wang. On en a beaucoup parlé cette semaine sur les réseaux sociaux, dans le talk, sur Web Girondin, notamment parce que Enoch Kouateng, il avait fait un très beau début de saison. Et mais finalement, c'est Kalou qui est en piston droit. C'est vrai que piston gauche, ça fonctionnait pas trop. Piston droit, c'est un peu mieux et il a laissé Benito en piston gauche. C'est vrai que Paulo Sousa veut des joueurs rapides pour mener les contre-attaques et offensivement, et c'est peut-être ce qui fait qu'il ne choisit pas Enoch Kouateng qui avait été pourtant très solide. Voilà, sur la composition d'équipe, peu de turnover finalement, à part Gaëtan Poussin et Maja, qui sont des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Tous les autres ont l'habitude de jouer. La défense centrale, c'est du classique. Otavio, c'est du classique. Tchouaméni, il a déjà eu pas mal de temps de jeu, donc Aïd Benasser est sur le banc de touche. Adli, qui a récupéré un peu de temps de jeu, on le voyait plus trop. Mais voilà, mais il a eu l'habitude de jouer. Voilà. Ce que je peux dire sur ce match, c'est que Bordeaux a manqué d'intensité et de vitesse. On a marqué très rapidement. On a dominé dans cette première période Dijon sans se montrer forcément très dangereux, mais on a dominé. En deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de mal. Dijon a joué plus haut et sans, on va le voir, des arrêts décisifs de Gaëtan Poussin, mais Bordeaux aurait pu se faire remonter au score et ça n'aurait pas été un scandale, hein, au contraire. Voilà. Et ensuite, en fin de mi-temps, avec les changements, en fin de deuxième mi-temps, avec les changements, l'apport de Depréville, l'apport de Briand et de Benasser, ça donnait un peu plus de peps à l'attaque et Depréville qui marque ce deuxième but dans les arrêts de jeu. Bordeaux assure l'essentiel, les matchs de coupe. Alors c'est vrai qu'on peut faire la fine bouche ce soir, mais je vais pas faire la fine bouche. Bordeaux a gagné. Bordeaux s'est qualifié. Il fallait se qualifier pour les huitièmes de finale. Oui, Bordeaux peut mieux faire dans le jeu. Oui, on doit progresser. On le sait. Il y avait un manque d'intensité qui peut être inquiétant parfois et un manque de maîtrise du système. Mais bon, c'est comme ça. On a assuré le résultat. Et maintenant, il faut penser au match de Nantes pour là aussi aller chercher un résultat, parce qu'on reste sur 2 défaites en championnat. Alors, les tops et les flops. Gaëtan Poussin, top. Quelle concentration il faut avoir, parce qu'il a quasiment rien à faire de tout le match. Et il sort la parade à la 57e face à une frappe de Ndong. Et il fait une autre parade à la 74e sur une frappe de Baldé. Ce sont 2 belles frappes. Elles sont cadrées, elles sont puissantes. Elles arrivent des 6 mètres. Et il a le réflexe pour dégager le ballon et préserver son but. C'est un top. Rien à dire. À chaque fois qu'il a joué, Gaëtan Poussin, il a fait un clean sheet, je crois. Hein. Il n'a jamais pris de but sur chacune de ses apparitions. Et c'est super. Voilà, c'est de bon augure pour la suite et ça fait plaisir de savoir qu'on a un gardien numéro 2 qui est performant. Pablo, un bon match de Pablo, j'ai envie de le mettre dans les tops, pourquoi ? Parce que dans les duels, il est costaud, le duel de la tête, j'allais dire en corps à corps. Sur l'homme, c'est du costaud, il doit progresser dans la relance, et c'est là où nos centraux ont eu du mal, je trouve, dans la relance, mais c'est un top encourageant pour lui, parce qu'il avait été en difficulté sur les matchs précédents, il avait fait des petites erreurs de concentration, et là il en fait pas, il est dur sur l'homme, il doit un peu progresser dans la relance, mais c'est le cas de ces 2 autres compères de la défense. Mecher aussi, je trouve qu'il a fait un bon match, c'est lui qui va chercher ce coup franc, en fin de match, pour Nicolas Depréville avec un rush. Je le trouve de mieux en mieux, Edson Mecher, de plus en plus à l'aise et de plus en plus serein et avec il apporte de la sérénité, voilà, à cette défense, et il fait quelques incursions offensives qui sont bien utiles, puisque là, ça nous amène le but de Depréville en fin de match. Voilà, donc c'est un petit top aussi pour Mecher. Koscielny,
un match, attention, il y a eu quelques pertes de balles, et ça peut être dangereux quand nos 3 défenseurs centraux, c'est vrai qu'ils sont toujours très très loin. Il y a au moins 5 mètres entre les défenseurs centraux et tous les autres joueurs quand on a la balle et qu'on relance. Et ça nous met en difficulté. Et ça les met en difficulté. Il faut qu'ils travaillent là-dessus. Et Laurent Koscielny a loupé quelques ballons. Donc ça fait un match moyen au final pour Laurent Koscielny. Otavio, bon match du Brésilien Otavio. Un peu en manque d'intensité au départ. Et puis il est monté en puissance. Il a gratté des ballons. C'est pas un top, mais c'est un bon match de sa part. Aurélien Tchouaméni, on l'avait pas vu depuis 2 matchs, on s'attendait à le revoir, c'était le cas, face à Dijon. Une belle frappe à la 15e minute, il arrive en percussion, ce que j'ai aimé dans son jeu, c'est qu'il va vers l'avant, et notamment il apporte de la présence dans la surface de réparation. J'ai noté cette frappe à la 20e, il est remplacé par Aïd Benasser à la 66e minute, j'en parlerai après. Loris Benito, beaucoup plus disponible je trouve que lors des précédents matchs, je l'ai trouvé mieux. Il a fait beaucoup de centres, des bons centres. Il est impliqué sur le but de Josh Maja, nos 2 pistons d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu le but et que vous revoyez le but, il y a l'action par piston gauche, un bon centre de Benito, 2e poteau, le ballon arrive sur le piston droit, Kalou qui centre et but de Maja de la tête. Voilà, donc ça c'est travaillé. Hein. Pour ce qui est de Benito, je le trouve mieux, c'est un bon match de sa part, je le trouve mieux que lors des précédentes sorties. Voilà. Il fait une tête sur le poteau aussi, hein. Il peut marquer, il est proche de marquer avec sa tête sur le poteau. Poteau extérieur malheureusement sur un corner. Samuel Kalou, un peu mieux en piston droit qu'en piston gauche. Après, je trouve que il n'a pas osé tenter, peut-être parce qu'il avait eu beaucoup de déchets sur les autres matchs, mais c'est dommage. Un peu plus d'altruisme, ça fait du bien aussi. Voilà, donc un match correct de sa part. Yacine Adli, j'ai noté en difficulté à être servi. Je trouve qu'il avait du mal, alors c'était du fait aussi de la défense dijonnaise, qui était regroupée. Et qui ne laissait pas d'espace entre les lignes, mais il avait du mal justement à être servi entre les lignes par ses partenaires et à se démarquer. À chaque fois qu'il a été, il a fait des choses intéressantes dans la transmission du ballon, il a tenté des frappes. Malheureusement, il sort blessé en se tenant l'adducteur à la 51e minute de jeu. J'aurais aimé le voir un peu plus, remplacé par Nicolas Depréville. Wang, un gros début de match de Wang. Il fait une très belle première mi-temps, une frappe cadrée dès la 3e minute. C'est un joueur, vous remarquerez, il cadre quasiment sur chaque frappe. Il cadre énormément, Wang. C'est puissant, ça cadre, ça frappe, ça fait du bien. C'est un attaquant qui, dès qu'il a 20 mètres, il tente sa chance. C'est comme ça qu'il a marqué ses buts depuis le début de saison. On l'a vu tacler aussi, avec beaucoup d'énergie. Certainement voulait-il attaquer ce match avec une autre performance que celle face à Lille. En deuxième période, il a eu un quart d'heure, 20 minutes où il a eu beaucoup de déchets dans son jeu. Et puis après, 80e, il prend la balle, il refait une frappe cadrée puissante que le gardien détourne. Ça fait un bon match au final, je trouve, pour Wang, un match encourageant. Maja, alors, il marque son but. On sent que c'est un joueur et un attaquant qui a l'instinct de buteur et sa présence dans la surface. Il aime ça, la surface. Hein. C'est un buteur, Josh Maja, il sent les coups, ça se voit. Après, dans l'utilisation du ballon, dans sa capacité à combiner avec les autres joueurs, il faut qu'il travaille, il n'a pas d'automatisme, il faut que ça vienne. En tout cas, il a marqué. Au final, ça fait un bon match, mais tu sens qu'il y a encore du travail dans la transmission du ballon, dans les déplacements, dans les combinaisons avec ses partenaires. Voilà, mais ça fait quand même, je le redis, un bon match. Remplacé par Briand à la 83e minute de jeu. Nicolas Depréville, rentré, donc je l'ai dit, qui a remplacé Yacine Adli, et ça a amené plus de rapidité au jeu. Plus de percussion à notre jeu, son entrée, plus de vitesse aussi. Il met un coup franc magnifique à la 94e minute, une frappe du droit sous la barre un peu côté lucarne droite, côté gardien. Magnifique, quoi. Voilà, ça fait du bien quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe capable de marquer sur des coups de pied arrêtés. Donc une belle entrée de sa part, je le mets dans les tops pour son entrée. Youssef Aïd Benasser, je trouve qu'il a fait une bonne entrée également, avec du dynamisme et de l'application dans la transmission du ballon. Il a fait de belles transmissions, c'est une belle rentrée de sa part. Et Jimmy Briand, bon, j'ai pas grand chose à dire, 83e, je peux pas caractériser son entrée. Voilà, il s'est fondu dans le collectif. Ce qu'on peut dire sur le jeu, c'est que si on s'est pas rassuré dans le jeu, loin de là, on a assuré l'essentiel et le résultat face à Dijon. Voilà, maintenant je pense qu'il faut qu'ils soient un peu plus libérés, les joueurs.
Je me suis demandé même si on n'avait pas un peu régressé dans l'apprentissage au départ. On avait vu tellement de belles choses jusqu'à maintenant. Donc voilà, donc je pense qu'il faut que les joueurs reprennent confiance et se lâchent un peu plus et mettent un peu plus d'intensité. Voilà, ça sera face à Nantes, dimanche 15 h, si je me trompe pas. Voilà. Allez, en tout cas, merci à toutes et tous de suivre les tops et les flops sur Web Girondin. Rendez-vous sur le site pour suivre l'actualité parce qu'il va y avoir toutes les réactions de ce match face à Dijon. Allez, salut et à bientôt. Bye bye.